ça marche. Oui, ok. Donc, سي علي جودي أزلف لك. أجل الشيخ خليفة. راك مع الخلاف سعيدي. On se connaît Depuis un moment. depuis un moment Ouais. déjà. Donc, dans le cadre de mon stage ici à Al Maghribia. Ouais. Et donc, c'est un stage personnel. J'ai utilisé mon compte formation, avec de l'argent, mon compte formation, je l'ai utilisé. Et j'ai voulu profiter pendant 2 mois, ça fait presque 2 mois que je suis là, depuis le 8 février. Donc je voulais être à Paris, voir ce qui se passe à Paris, voilà, voir le mouvement des Algériens et Algériennes à Paris. Et en même temps, être ici avec El Maghribia que je connais, ils m'ont ouvert les portes, je les remercie, pour voir un peu comment ça fonctionne, comment le travail de journaliste fonctionne ici à travers El Maghribia. Donc aujourd'hui, je m'intéresse à votre organisation qui s'appelle déjà Riposte International. C'est juste pour te faire parler. Bon, donc, c'est quoi Riposte International? Comment pouvez-vous nous présenter Riposte International? Quel est son champ de bataille, comme on dit, et d'exercice et surtout aussi, je voudrais savoir aussi votre avis, votre vision lointaine pour l'Algérie de demain, pour l'Algérie que nous allons laisser à nos enfants et aux futures générations. Et je pense que c'est là le plus important. Et la قاس ندنج الجزائر أخير وين أخذ الجان وين الدنوفا يكني نعاش. Donc le débat est ouvert. Tu peux parler en kabyle, en français, en arabe. Il n'y a pas aucun souci, même en anglais. C'est un plaisir d'abord d'échanger idées. Je salue ceux qui vont suivre notre échange, notre émission. Juste pour rappel, donc, Riposte est une organisation qui a été créée par des militants du terrain qui est algériens, tunisiens, marocains et libyens. Donc, on s'est dit que souvent, c'est les ONG d'obédience française, non occidentale, qui interviennent sur le champ de l'Afrique du Nord, alors qu'ils ne connaissent pas vraiment les spécificités de notre région. Oui. Et souvent, mais ce sont eux qui font l'opinion. Absolument, mais je les salue, au contraire. Justement, c'est pour peser, moi je salue ces organisations. D'ailleurs, on travaille seul. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme. C'est ce que me disait souvent notre ami Tarek Khalfoun. Tarek Khalfoun, et il est l'une des personnalités qu'on consulte, qui nous aide. Voilà, parce que Tarek Khalfoun, c'est un homme sage, c'est un juriste, c'est un universitaire. Surtout, c'est un homme qui a une vision de l'Algérie de demain. Donc, Tarek Khalfoun est l'un des hommes sur lesquels on compte dans le cadre de Riposte, parce que c'est un homme très expérimenté et très sage. Donc, on s'est dit que nous aussi, on a le droit de se donner cette légitimité. Et donc, des militants qui sont connus du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, donc on s'est mis d'accord pour créer une organisation de défense des droits de l'homme. Parce que créer un mouvement, l'action partisane dans les médias, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il est biaisé, il est diabolisé. Et puis, on s'est dit que quand même le créneau des droits de l'homme, c'est un cadre rassembleur. Là où les droits de l'homme sont piétinés, on peut intervenir, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et donc, peut-être aussi pour dire au pouvoir que
nous ne sommes pas là pour taper uniquement sur l'Algérie. Absolument pas, au contraire. Et d'ailleurs, notre première action, nos premières actions, c'est d'accompagner le mouvement RIF en 2017. Donc, Riposte Internationale accompagner le mouvement RIF dans toutes les actions menées de Guy Debinette sur le sol français et à Bruxelles. On a été même en marche du RIF à Bruxelles. Et on a intervenu plusieurs fois sur les exactions contre la liberté de la presse en Tunisie. Nous avons intervenu en 2017 pour les jeunes Mozabites qui ont sollicité l'asile politique du Maroc. Et puis, donc, le pouvoir algérien a lancé un ordre d'arrêt, c'est-à-dire un mandat d'arrêt à l'Interpol. Voilà. Donc nous avons interpellé les autorités espagnoles et nous avons fait organiser un rassemblement. Nous avons organisé un rassemblement devant l'ambassade de Saïd. Nous avons organisé un rassemblement devant l'ambassade d'Espagne et puis nous avons organisé une série de conférences sur le racisme anti-noir en Tunisie parce que c'est un phénomène qui vraiment qui pèse lourd sur les Noirs tunisiens. Et c'est des spécificités que beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains ignorent. Et voilà, donc avec la chercheuse, le chercheur Maha Abdelhamid. Voilà, donc on a abordé quand même plusieurs sujets. Nous avons abordé le cas des Kurdes au Moyen-Orient, les Yazidites. Donc nous avons organisé un colloque et nous avons invité des personnalités, des Yéménites, des Iraniens, des opposants tels que Najat Tiara de la Syrie. Donc, parce que notre existence ne date pas de Hirak algérien. Nous avons créé notre ONG en 2017. 2 années avant le Hirak algérien. Et donc on a pensé que créer une organisation de défense des droits de l'homme en Afrique du Nord est une préoccupation des militants. D'ailleurs, des militants libyens tels que Nir Azabi, des amis tunisiens tels que Khaled Khmira, des camarades marocains tels que Jamal Wassou, Hassan Saoud, Rachid Oufqir. C'est des gens avec qui nous avons l'honneur de travailler dans le cadre de riposte. Certains occupent des postes dans l'exécutif, certains sont militants, sont conseillers, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a avancé depuis quand même maintenant bientôt 4 ans. Voilà, donc on a pensé que le créneau, les droits de l'homme sont piétinés. On a fait des faux procès aux Marocains, aux journalistes marocains. Pratiquement les mêmes problèmes que le Bakhzen impose aux Marocains, c'est les mêmes copiés-collés aux Algériens. Les combats contre les journalistes, contre les hirakistes. Eh bien, puisque nous avons notre sort est lié, nous avons un même avenir. Donc on a pensé agir ensemble, au moins donner naissance justement à un noyau d'une organisation internationale de l'Afrique du Nord pour apprendre à travailler ensemble parce que c'est ce type d'organisation, c'est ce type de tissu social, associatif qui manque. Pourquoi? Parce que les pouvoirs ont tout fait pour diviser. Les pouvoirs ils sont des alliés naturels, hein, parce que le pouvoir algérien il utilise le Maroc pour mobiliser le peuple
en sa faveur. Comme ça l'arrange. Et il utilise aussi l'ennemi algérien pour mobiliser le peuple marocain autour de le commandant des Karoyans, Amir al-Mu'minin, Mohamed VI. Donc, on avait que les mêmes préoccupations, les mêmes souffrances, les mêmes exactions. Eh ben, mieux vaut d'essayer d'avancer ensemble. Et vous savez, c'est un projet quand même ambitieux. C'est pas du jour au lendemain que nous allons imposer une organisation forte, mais nous avons réussi quand même à tisser ce lien et à peser sur les événements. Et surtout à rapprocher des personnalités absolument. de tous bords. Des personnalités, pour la première fois, en dehors du pouvoir, nous avons réussi plusieurs fois à rassembler dans une même salle des Tunisiens, des Marocains, des Libyens, des Algériens, sous un même toit et aborder le même sujet sans violence, sans insulte, avec un respect mutuel et la volonté d'agir ensemble. À peu près, j'essaie de résumer un petit peu l'historique de la création de Riposte Internationale. Donc, vous avez oui, maintenant, c'est aujourd'hui, Ali, c'est notre révolution. Cette révolution du sourire et ce combat collectif que vit l'Algérie pour la première fois sur le plan politique. Sur le plan politique, on peut dire aujourd'hui que c'est le combat collectif qui roule, qui marche, qui revendique, etc. Avec malgré les divergences, malgré les différences, mais le peuple algérien aujourd'hui, à partir de 2019, quand il a compris qu'il n'y a plus rien à attendre de ce système-là, il a compris aussi que malgré les efforts qu'ont fournis et donnés les partis politiques et la classe politique, mais ça n'a pas abouti. Donc c'est comme si le peuple s'est dit, maintenant je prends les choses en main, je prends l'affaire en main, et nous avons vu cette formidable manifestation, cette formidable révolution s'étaler sur les 48 wilayas d'Algérie. Comment voyez-vous justement l'issue de ce mouvement populaire qui est né, certes, à partir de février 2019, mais n'oublions pas aussi que ce n'était qu'une continuité de plusieurs années de lutte de toutes les classes des Algériens et des Algériens. Donc, tout d'abord, on est acteur de ce Hirak. Nous l'avons accompagné dès le premier jour. Juste pour rappel, le 16, c'était la manifestation de Kharata. Le 17, tu étais là avec nous, Cheikh, c'était la grande manifestation à la place de la République à Paris. Bien avant le 22 février d'Alger, pour dire que la prise de conscience de la diaspora, de cette diaspora qui a tout le temps été utilisée pour le pouvoir en sa faveur. Il n'utilise la diaspora que pour les appeler à voter pour lui, pour sauver l'Algérie, bien sûr. À chaque fois, la diaspora, elle pense, elle carroie sauver l'Algérie, mais elle sauve le système. Et donc, pour la première fois, depuis 1962, quand j'utilise le mot la diaspora, c'est-à-dire c'est l'ensemble des Algériens à Paris. Qatar, bien sûr, depuis des années, le FFS a su mobiliser les années 80, des manifestations dans les rues. Le mouvement culturel berbère a su mobiliser avec
le FFS, des manifestations pour soutenir le mouvement 80, les prisonniers de la Ligue, qui ont créé la Ligue des droits de En l'homme en Kabylie 1985. et à Alger, je me rappelle bien. Absolument. Et par la suite, il y a eu des éléments du MDA, à l'époque de Bembele, qui avait un ancrage des Guinéens ici à Paris. Donc, il y a eu des résistances, mais il n'y a jamais eu une mobilisation du peuple algérien en bloc. Et donc, on ne peut que se féliciter de cette mobilisation et de l'engagement de la diaspora. Et donc, dans le cadre de Riposte, nous avons accompagné dès le premier jour sous ce mouvement. Donc, nous avons participé à la marche du 17 et depuis le 17, depuis le 22, nous avons été partie prenante dans l'organisation, dans le cadre de l'intercollectif, de toutes les actions qui ont été organisées, qui se sont déroulées à Paris. C'est-à-dire, donc nous avons organisé des dizaines de rassemblements à la place de Paris. Des fois, on arrive à mobiliser dans la place 7 de Paris plus de 30 000, je n'exagère pas, parce qu'en demandant à un syndicaliste de la CGT, Néras, la place de la République, il prend combien de personnes? Mais écoutez, il n'y a rien qu'à l'intérieur de cette place, son débordement sur les côtés, c'est une place qui prend 30 000 personnes. Alors que plusieurs rassemblements, nous avons bloqué toute la place de la République avec le débordement sur les... ça faisait plus 30 000. Voilà. Et nous avons organisé des dizaines de manifestations de place de la République vers Stalingrad, de place de la République vers la Bastille, de place de la République vers la Nation. Et la marche du 1er novembre de 2019, la marche du 5 juillet, nous avons réussi en tant que diaspora, en tant qu'intercollectif et Riposte internationale et partie prenante de cette organisation, nous avons réussi à drainer plus de 50 000 Algériens. Avec la reconnaissance des journalistes qui reconnaissent 50 000 Algériens et la police qui reconnaît 42 000. Ouais, voilà, juste pour dire que réellement c'est les grandes manifestations d'une communauté étrangère sur Paris. D'ailleurs, tout le mérite revient à ce peuple, à cette communauté algérienne à l'étranger, parce que les marcheurs ne sont pas uniquement des Parisiens. Mais c'est des Parisiens qui beaucoup sont venus de Lille, de Lyon, de Bruxelles, de Liège, de Charleroi, de l'Angleterre, des Pays-Bas, juste pour dire que l'engagement du peuple algérien est entier, c'est-à-dire vis-à-vis de cette révolution et vis-à-vis de leur mère patrie. Et donc, et parallèlement à ces actions communes, Riposte internationale s'est distinguée par plusieurs actions qu'elle avait initiées d'elle-même. C'est-à-dire, nous avons initié les 2 premiers rassemblements devant l'ambassade d'Algérie en France. Le jour de l'arrestation, d'abord le 14 juin, pour rappeler les crimes du pouvoir. Donc, le 14 juin 2019, nous avons organisé le premier rassemblement devant l'ambassade. Le deuxième rassemblement, c'était le jour de l'arrestation de Karim Tabou. C'était l'un des premiers arrêtés aussi du Hirak. Et nous avons organisé, co-organisé, parce que nous avons invité aussi d'autres organisations qui sont engagées avec nous. Nous avons organisé l'unique rassemblement devant l'Assemblée nationale française, le Parlement français, pour dénoncer
le mutisme des médias, la complicité du pouvoir français avec le pouvoir algérien, le fait qu'ils encouragent le blanchiment d'argent de ceux qui ont dilapidé les richesses du peuple algérien, et ils sont les bienvenus. Ils trouvent asile sur le sol français. Oui, mais Ali, Voilà. j'ai une remarque que j'ai observée moi-même et que pas mal de personnes que j'ai croisées sur la place de la République, ça fait je suis venu depuis le 7 février D'accord. que j'étais là et je venais souvent sur la place de la République. Mais comment se fait-il que tout cet élan, ces élans de la diaspora et toutes ces marches-là que vous avez organisées, et il y en a plusieurs aujourd'hui qui me disent c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui sur la place de la République, ce qu'on voit sur la place de la République, et des fois ça va même ça dégénère même avec des bagarres, des frappes, des casses, des divisions, et tout ça ne travaille pas, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure, يعني le combat collectif, النضال السياسي الجماعي. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que d'agir ensemble, que de travailler ensemble, de nous unir, comme le peuple est uni en Algérie. Et je n'arrive pas à comprendre justement ces dislocations-là, et qui risquent de coûter cher à la place de la République. Je vais arriver juste, je continue juste quelques dates importantes. وقبل هضره justement في الخلافه كي actuellement de la place de la République. وقبل نشتاقين, nous avons initié avec Maître Salah Depouze et d'autres partenaires l'unique marche de Bruxelles. Nous avons réussi, nous avons réussi à drainer plus de 10 000 personnes sur les rues de Bruxelles. Ouais. Nous avons marché sur le Parlement européen. Aussi, nous avons initié une feuille de route, une plateforme citoyenne dans le cadre de l'Riposte internationale. Nous avons organisé plus de 12 rencontres citoyennes. On se retrouve des fois 70 personnes à 100 personnes. Donc un échange entre Algériens. Comment on envisage l'Algérie de demain, et une feuille de route pour une sortie de crise. Donc d'ailleurs des personnalités ont assisté. Non, Sadq Hajr a assisté à quatre de nos rencontres. Hassan Hirash, Maître Taleb, Arzqi Mitraf, Ben Mohamed, et beaucoup d'autres personnalités. Hassan Jidel. Et parallèlement aussi, nous avons interpellé les instances internationales. Depuis septembre 2019 à ce jour, nous avons adressé 5 rapports détaillés sur les exactions du pouvoir algérien d'Il contre le peuple et contre les militants hirakistes et contre les hommes politiques et les militants des droits de l'homme. Donc nous avons interpellé l'ONU, le Haut Conseil des droits de l'homme à Genève, la Fédération internationale des droits de l'homme, FDH. Nous avons organisé 2 rassemblements. Le premier s'était organisé par l'ACTA et riposte en collaboration avec la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le syndicat solidaire, la CFDT, Amnesty International. Nous allons organiser un meeting populaire avec la société civile française et la Bourse du Travail à Paris. Et nous avons participé le mois d'août 2020 à un rassemblement qui a été initié par plusieurs organisations. Et Riposte s'est singularisé par l'organisation d'un rassemblement devant le Haut Conseil des droits de l'homme le 14 septembre 1. C'est la date de jugement de Khaled Derrani, de la condamnation de Khaled Derrani. 2, c'est le jour de l'ouverture de la session précédente du Conseil des droits de l'homme.
Et donc nous avons organisé un sit-in pour dénoncer le mutisme du Conseil des droits de l'homme et des instances internationales et le fait que le Conseil n'a pas introduit dans son ordre du jour la question algérienne, bien qu'ils ont condamné le pouvoir russe, ils ont condamné Poutine quand il s'agit de la Biélorussie, sans même qu'il y ait un seul mort. Alors qu'en Algérie, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu le jeune de Blida, il y a eu le fils de Ben Khaddam, il y a eu le docteur Fakhar, et Mohamed Temel, c'était bien avant, on a tout fait donc, pour alerter l'opinion internationale. Eh bien, les résultats que ça a donné dans la session actuelle, ça fait une dizaine de jours, des droits de l'homme, ils ont introduit la question algérienne et le pouvoir algérien a été condamné et les instances internationales ont été alertées sur les exactions, les dépassements, les violences exercées contre notre peuple dans l'anonymat. Donc on a accompagné, on a essayé de nous singulariser. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait habituellement dimanche, on le fait avec tout le monde. Mais nous, on essaie plutôt d'agir entre lundi et samedi. Et c'est ça aussi le plus important, donner une voix, une image à cette révolution. Maintenant, revenons à la question unique, les soucis qu'on rencontre actuellement à la place de la République. Je vais vous dire que Tazouara, durant la période du confinement en Algérie, c'est pratiquement une année, le Hirak s'est arrêté. Au moins, les manifestations sont arrêtées parce que le militantisme, les pressions et l'existence de cette révolution sur les réseaux et sur le terrain ne sont jamais arrêtés. Et c'était sage d'avoir arrêté les manifs aussi. Oui, mais au niveau de la diaspora, nous avons continué justement ces manifestations. Sauf durant les confinements. Bien sûr, une courte période. Et on a continué à organiser des marches, des rassemblements et des actions. Vous savez, il faut reconnaître que le pouvoir n'est pas dupe. Il ne va pas nous laisser faire ce qu'on veut et c'est-à-dire dans la posture de spectateur. Le pouvoir, il est là depuis 60 ans. Il a ses réseaux, il a ses appuis, il a de l'argent, il a son prolongement dans la société. Il faut dire aussi qu'il y a des luttes idéologiques. Il y a certains qui veulent nous renvoyer aux années 90, aux luttes idéologiques, intégristes, éradicateurs. Eh bien, malheureusement, alors que le peuple, je pense qu'il a dépassé tout ça. Il a dépassé tout ça. Et il faut dire que qu'il y a une tendance idéologique qui voulait justement avoir la même mise sur ce Hirak. On ne s'est pas laissé faire. Cette tendance n'a jamais réussi à piloter le Hirak à l'étranger, notamment sur Paris. Mais il faut dire que il y a d'autres mouvances qui passent leur temps à insulter les autres. C'est ce que j'ai vu. Moi, je ne vais pas condamner une tendance et fermer l'œil sur une autre. Moi, je ne vais même pas condamner. Moi, j'interpelle les amis à mettre l'intérêt de l'Algérie avant tout, l'intérêt du Hirak avant tout. En tout cas, les deux protagonistes de la violence. Parce que moi, historiquement, j'appartenais au FFS, qui est présidé par une personne qui s'appelle Hosseini Ahmed, qui avait un slogan ni État intégriste, ni État policier. S'arraf la dawla diniya, la dawla policière. Et durant le terrorisme, durant la guerre civile, on a toujours condamné la violence d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire la violence de l'État et la violence des groupes islamiques. Malheureusement, certains... Et de tous les groupes armés. Mais bien sûr. En tout cas, il y a des groupes islamiques et des groupes qui sont gérés par le pouvoir. Voilà, donc le temps nous a donné raison parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des généraux qui ont créé des groupes armés illicites. Voilà. Donc, le problème, c'est ces gens-là,
ont cru que nous avons oublié. Ils sont en train de refaire la même tentative. Mais les gens politiques qui ont échoué durant 30 ans à sortir ce peuple de crise, à éjecter ce pouvoir de Mouradia, c'est pas aujourd'hui, 30 ans après, qu'il va nous sortir de cette crise. Ce qu'il n'a pas réussi à faire durant 30 ans, il ne va pas le faire, aujourd'hui. Maintenant. Voilà. Donc, je pense que nous avons réussi à chaque fois à dépasser nos querelles. Tout d'abord, le degré de mobilisation, le niveau de mobilisation est maintenu. Il faut voir que tu étais là avec nous à Sekhalef dimanche passé, il y avait plein de monde. La place de la République était pleine. Maintenant, il y a des tentatives d'avortement, parce que ça, c'est une contre-révolution. Parce qu'il y a une violence verbale de part et d'autre. Il y a une violence verbale. Il y a certains qui poussent les gens à réagir violemment, avec des insultes, avec de la manipulation. Nous, on ne tombe pas dans ce piège. Je dirais que chacun défend ses thèses, sa ligne, c'est de bonne guerre. Sauf qu'il est triste de tout faire pour avorter cette noble révolution pour des intérêts mesquins. Voilà. En tout cas, pour moi, les deux protagonistes n'auront pas le dernier mot. Et la diaspora est mobilisée et elle n'a pas suivi ni le début, ni durant depuis le mois d'août. Les tentatives, ça dure depuis le mois d'août, hein. Ça ne dure pas d'aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi ni à nous détourner de notre objectif, ni à nous manipuler, ni à piloter une marche, ni à détourner une marche. Maintenant, ils peuvent continuer, mais il faut laisser الشغل هذا ربي نكوني ناس انا كي تسروت ما دير لي خوفوني يا غيتس تاكرا ولات نجار دبريد نكوني نناد باللي خصي من غاده ونغذذبو دي مسبانين ديال الجزائر ودفكي تارا ولا يبس باللي لي اسلاميستيك بيروتين نشتا ميم سي غنغس هذا خصي منن باللي لي اسلاميست ben les islamistes ils font tout pour récupérer cette bonne guerre. Ils ont rien récupéré. Le terrain, Azniq, Tegraoula, il appartient au peuple. Et c'est cette jeunesse qui s'est révoltée, tout d'abord contre le pouvoir, mais c'est une jeunesse qui s'est révoltée contre l'ordre établi par les partis politiques, par les personnalités politiques, par les pseudo-syndicalistes, les pseudo-députés, les pseudo-élus, les pseudo-responsables de partis politiques manipulés par la sécurité militaire. Eh bien, c'est le peuple qui aura le dernier. Donc, je l'espère bien. Je l'espère bien. Et c'est avec un grand plaisir que je vous ai écouté. Et on partage tout. Je suis content parce que d'abord on partage tout et n'oublions pas que nous sommes issus de la même école. Absolument. L'école Hussein Allah yarhamou. Il dit un jour الكلمة ستعود لهذا الشعب. ناكي كنت تبغوا تغزف ضيق ولا قرار ديال الواس. ديال الواس. يعطيك الصحة. دونك نسلم يبرد واسني. ان شاء الله يا ربي. Merci beaucoup. Merci يعطيك الصحة. Merci bien. J'espère que c'était